Tu sais, il y a 5 trucs que tu peux faire aujourd'hui pour ton business et qui peuvent être pas mal, qui pourraient peut-être t'aider. Déjà, c'est affiner ta cible. Oui, parce que dire oui, moi je touche des gens qui veulent à peu près faire ça, qui sont à peu près comme ça, c'est pas fou. À moins que tu aies un produit qui soit vraiment basé à fond sur un problème et que tu sois seul du marché à résoudre ce problème, connaître son persona type, c'est pas déconnant. Ne serait-ce que pour savoir où est-ce que tu peux le trouver, sur quel canal de diffusion. Et puis aussi pour savoir quel message tu vas utiliser au niveau du marketing en fonction de ses problèmes, ses peurs, de ces éléments prioritaires à résoudre. Enfin bref, trouve ton persona, détermine un peu mieux ton persona. Deuxième chose que tu peux faire, c'est affiner ton tunnel de vente. Vérifier que tes canaux, ils emmènent bien de l'acquisition à la considération jusqu'à la conversion, puis c'est possible à la fidélisation. Donc c'est vraiment optimiser et la navigation et tes messages, ton copywriting pour vraiment amener jusqu'à la conversion. Que ça facilite. Tu peux aussi retravailler ton identité et ton positionnement. Il y a beaucoup de marques qui zappent que, franchement, un business qui fonctionne, en général, dans plein de cas, ça ne veut pas dire que c'est une règle universelle, c'est soit un produit qui répond à un problème, qui répond à un vrai besoin, soit le fait que les gens, ils t'achètent toi. Toi, ton identité, ou l'identité de ta marque. Et si tu as les deux, c'est encore mieux. Mais cette identité-là, ce branding-là, la façon dont tu l'incarnes, et puis ton positionnement, mine de rien, sur le marché. La plupart des gens, ils osent pas tellement le travailler, ou alors ils considèrent que c'est pas si important que ça. Alors que dans certains cas, ça peut vraiment faire la différence. Après, il y a le fait de scaler ton business. Honnêtement, je vais pas t'en vouloir si tu le fais pas, même moi, je suis une dé là-dedans. Scaler, ça veut dire que tu vas augmenter ton chiffre, tes bénéfices, mais sans forcément y passer plus de temps, plus de coûts, plus de ressources énergétiques, humaines, argent, etc. C'est trouver un moyen d'organiser ton offre pour faire en sorte de gagner plus de clients sans y investir davantage de temps, d'argent, etc. C'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile à mettre en place selon votre domaine d'activité. Mais ça, c'est ce qui va vous permettre de faire péter votre plafond de verre à un moment donné quand vous arrivez dans une étape où ça fonctionne bien, mais vous n'avez pas la possibilité de vous dédoubler, quoi. Et finalement, ça va avec le dernier point que je vais aborder. Trouve des process. Trouve tes process et optimise-les. Fais en sorte qu'ils te demandent toujours moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent. Même si ces process, ils visent pas forcément à attirer plus de clients. Ça peut être dans ta production, ça peut être dans ta gestion de la relation client, ça peut être dans ta compta. Trouve des façons de te faciliter la tâche, de faire en sorte que les tâches te prennent moins de temps et d'énergie. Aie des process et optimise-les.